Eh bien, je vois ici 4 sœurs qui montent un escalier. Je pense que ce sont des religieuses, sont pas, à moins que ce soit des béguines. J'ai été dans une école catholique avec des religieuses à cornettes. Oh là là, avant de vraiment voir leur expression, il fallait passer à côté de leur espèce de carcan qu'elles avaient autour du visage. Je me demande d'ailleurs comment elles pouvaient vivre comme ça. Déjà nous avec les masques, le visage coincé comme ça devait être tout à fait inconfortable. On est tous mélangés, on est dans la même classe, dans la même école. Est-ce que vous, c'était la même chose ou bien c'est une école pour les garçons et une école pour les filles? Non, non, les filles étaient à part avec un uniforme et les garçons, mon frère était dans une école avec des curés. Ça, les garçons, je connaissais, mais des étrangers comme ça de mon âge, ça me faisait tout drôle. Parce que j'étais confinée dans un univers de filles, de rigueur, de messe, etc. quoi. Est-ce que vous mettiez des uniformes quand vous étiez en primaire ou en secondaire dans votre école? Parce que nous, oui, mais des fois c'est un petit peu énervant. On met toujours la même chose, bleu, blanc. Mais je trouve quand même que l'uniforme il a un bon but parce que le matin c'est moins difficile de chercher nos habits. L'uniforme, c'était une jupe plissée bleu marine. Il y avait différentes sortes de plis, mais toujours des plis très compliqués pour s'asseoir et que ça reste correct. Moi étant un garçon manqué, mais du bleu marine. Donc, comme beaucoup de jeunes femmes en sortir de l'école, on ne savait plus voir le bleu en peinture. Même le costume de gymnastique, un truc de grand-mère, hein. On ressemblait à des clowns en bleu marine. Et il fallait faire la gym comme ça. Est-ce que vous dormiez à l'école? Parce que nous, dans notre école, par exemple quand vous étiez né, c'était un internat. Moi, j'aimerais pas dormir à l'école toute la semaine, parce que sinon on ne rentre pas à la maison et on ne voit pas la famille. Jamais, non, non, ça je n'aurais pas, j'aurais pas aimé parce que j'étais très attachée à ma famille. Non, j'ai jamais dormi petite fille à l'extérieur. Est-ce que vous avez eu de bons souvenirs à l'école? Moi, j'aime bien l'école. Normal, je vois mes amis, j'apprends de nouvelles choses. Juste des fois en cours, ça devient des fois énervant quand tu comprends pas ou que le prof il parle pendant des heures et des heures. Non, non, parce que j'étais, bon, je vais le dire, dyslexique. Il paraît que ça fait des artistes, hein, les dyslexiques. Enfin bon, ça me console. Donc, non, moi j'étais, jusqu'à la 4e primaire, j'étais au fond de la classe. J'étais sage, hein, mais j'étais larguée. Hein. Or, je sais très bien que si on m'avait aidée, en me donnant des trucs que moi je pouvais comprendre, j'aurais progressé hein, comme les autres. Donc quand je suis venue en ville, parce que je suivais toujours une de mes sœurs, qu'il était un peu difficile, donc ma mère disait « Allez, on change d'école, tu vas avec Francine ». J'aime bien te parler d'elle parce qu'elle est décédée déjà. Et là, c'était atroce quoi. Là, les profs ont vu que je n'avais pas le niveau, que... Heureusement, je suis tombée sur une instite, style ancien. Je vois encore sa tête, elle avait un tablier noir, brillant, les cheveux tirés, sans mentir, hein, des cheveux gris, tirés comme ça, des petites lunettes, je n'invente pas, hein, et un air très sévère. Et elle a vu que j'avais un problème, forcément, hein, et elle m'a redonné confiance. Est-ce que vous faisiez des bêtises? Oui, je faisais des bêtises, évidemment. C'est rigolo parfois hein, de braver les interdits. Et puis avec ma sœur, Francine, elle nous entraînait à faire des trucs. Et avec mon frère, on faisait des cascades, enfin bref.
Mais à l'école, et là j'ai été punie par ce fameux professeur, parce que j'ai falsifié mon bulletin. Ça, c'est une grosse bêtise. Mais j'étais tellement dévalorisée, je me sentais nulle, qu'un jour j'avais dans mon bulletin pour une matière 4 sur 10. Et je devais remettre mon bulletin à la maison. Et donc j'étais seule dans le bus et je me vois encore changer ce 4 en 9. Moi j'étais quand même très mal à l'aise, mais je me suis dit, hop, j'y vais.